président d'Hockey Québec, M. Christian. Merci d'avoir accepté cette invitation-là et bienvenue, Christian. Ça fait plaisir d'être présent et merci de l'invitation, Diane. Christian, il y avait l'Assemblée générale annuelle d'Hockey Québec qui a eu lieu tout récemment. Assurément qu'il y a des dossiers qui se sont clos et d'autres dossiers qui ont vu aussi leur arrivée pour la prochaine saison. Dis-moi, c'est quoi le plus gros chantier, celui qui est essentiel pour faire évoluer le hockey au Québec? Le plus gros chantier qu'on a actuellement, Diane, c'est vraiment la clarification des rôles et responsabilités au niveau du hockey québécois. On le sait depuis quelques années, puis on en a parlé d'ailleurs ensemble dans une autre entrevue plus tôt dans un autre contexte. Bien, en fait, actuellement, c'est les rôles et responsabilités à l'échelle provinciale, entre les régions, entre la fédération, les partenaires, pour vraiment s'assurer de travailler sur les bonnes choses ensemble, mais en fonction justement des bons rôles et des bonnes responsabilités de chacun. Puis il est là le défi, parce qu'effectivement, depuis plusieurs années, on fonctionne d'une manière. Maintenant, c'est d'y aller progressivement, dans le respect, en travaillant avec les régions, avec nos partenaires, nos collaborateurs, mais de viser vraiment une distinction entre tout ce qui est opération hockey, puis tout ce qui est gouvernance, parce qu'on se doit de miser sur une pérennité de la fédération sur des décennies à venir. On fête cette année notre 50e. Ben, on aimerait en faire un autre 50e, mais par contre, justement, avec un ajustement sur les rôles et responsabilités. Donc, on parle vraiment une refonte au niveau de l'écosystème même de l'organisation de Hockey Québec. On va même jusque-là. On parle aussi d'une nouvelle façon de voir le hockey ou à tout le moins de le proposer, Christian. On va jusque-là. Ben, on va aller jusque-là, effectivement. Nous, ce qu'on souhaite à la base au niveau de la fédération, pour comprendre que notre rôle au niveau du conseil d'administration de Hockey Québec, c'est d'assurer tout simplement la pérennité de la fédération. Donc, c'est de s'assurer qu'au niveau financier, au niveau de nos politiques, nos directives, de tout ce qui est administratif, ben, qu'on soit à jour, puis qu'on puisse assurer une pérennité, puis que demain matin, si l'ensemble du conseil d'administration n'est plus là, puis d'ailleurs, bon, on a des élections en novembre 2026 prochain. Donc, assurément qu'il y aura des changements. Mais à tout ça, nous, ce qu'on souhaite, c'est de livrer une maison avec toutes les chambres propres, que toutes les pièces qui sont finances, qui sont administration, qui sont politiques, qui sont directives, ben, que tout soit propre, soit vraiment à jour. C'est ce qu'on souhaite livrer pour nos personnes qui pourront prendre le relais dans le futur. Puis ça, c'est notre mandat de tous les jours au niveau du conseil d'administration. Puis c'est certain qu'actuellement, dans la refonte provinciale, bien, on souhaite travailler avec l'ensemble des 14 régions, puis l'ensemble de nos partenaires, nos ligues. D'ailleurs, certaines ligues qui sont déjà dans le processus aussi de gouvernance, puis de distinction des rôles et responsabilités entre l'opérationnel et la gouvernance. Fait que nous, c'est notre défi, puis c'est notre mandat vraiment au quotidien, à tous les jours au niveau du conseil d'administration, ce qui fait en sorte que tout le volet hockey bien, est assumé par notre direction générale avec son équipe et les directeurs, directrices dans les régions, ainsi qu'avec les directeurs, directrices dans les ligues. Il est là vraiment la grosse refonte, le travail qu'on a à faire. Puis, on va le faire dans le respect parce qu'on comprend que ça fait des décennies qu'on a un fonctionnement X. Puis là, on s'en va tranquillement vers une autre façon de faire. C'est un changement de culture majeur, C'est vraiment un Christian, changement de parce culture qui qu'on est hyper important. ouais, hein, parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, mais il pas si longtemps quand même, quelqu'un qui s'occupait du hockey en région ou peu importe dans l'association de hockey mineur était président, il s'occupait du côté hockey, les invitations et l'administration, les finances. Et là Oui, maintenant, vous exact. détachez ça. Vous voulez vraiment que chaque poste, chaque rôle soit bien identifié et qu'il y ait des gens ou des comités qui s'en occupent. C'est bien ça? Ben, c'est vers là qu'on mise effectivement. Puis il faut comprendre que tout simplement, au niveau des rôles et responsabilités, le fait de distinguer le volet opérationnel du volet gouvernance, exemple de mon côté, comme président de la fédération, bien, si je mets à la fois des efforts énormes au niveau opération hockey, ben, le jour qu'il y a une problématique puis que ça vient toucher la gouvernance, ben, je suis un peu pris entre l'arbre et l'écorce parce Ouais. que j'ai autant touché à l'opérationnel qu'à Apparence la de conflit gouvernance. d'intérêt peut-être? Ben, soit ça, ou soit tout simplement
de m'avoir positionné au niveau opération. Puis là, ben, il y a un enjeu politique, il y a un Mhm. enjeu administratif, il y a un enjeu financier. Puis il faut que je me positionne aussi au niveau gouvernance. Mais j'ai été impliqué au niveau hockey. Ben, c'est là que ça marche pas. Puis ça fait longtemps qu'on fonctionne comme ça. Ça fait à peine 2 ans qu'on tente une certaine transition au niveau provincial. C'est pour ça que nous, au niveau actuellement de la fédération, on souhaite démontrer l'exemple, prendre les devants, puis faire en sorte de nous-mêmes faire cette transition-là. Je peux confirmer qu'elle est faite maintenant. Puis par la suite, ben, c'est d'amener les 14 régions puis les ligues à emboîter le pas aussi, puis comprendre le sens de pourquoi aller vers une telle transition et les impacts de ne pas aller vers une telle transition aussi. Puis on va le faire dans tout respect, progressivement, avec l'ensemble de nos membres, parce qu'effectivement, ça fait des années qu'on fonctionne d'une façon. Mhm. Maintenant, il y a une transition vers une autre. Fait que c'est sûr que tout ce qui est culture, l'adhésion au changement, la Mhm. gestion du changement, ben, on est là-dedans beaucoup. Puis c'est entre autres des sujets qui ont été abordés lors des rencontres à l'Assemblée générale annuelle d'Hockey Québec. On parle vraiment de vouloir assainir aussi le climat. Parce que ça va avoir un effet d'assainissement, inévitablement, si on est capable de remettre de façon plus structurelle les prises de position, parce que c'est des conflits que ça pouvait aussi créer lorsqu'on était dans deux ou trois enveloppes pareilles. Tu Ben pouvais oui, créer des absolument. conflits, Absolument. manque de transparence peut-être à certains égards. Et là, tu parles des 14 régions. C'est grand le Québec, effectivement. Ouais. Comment on peut, à Hockey Québec, faire en sorte qu'on devienne plus inclusif, plus accessible au niveau des coûts, au niveau de comment s'inscrire, au niveau de toute cette espèce de possibilité-là? C'est quelle est l'action de Hockey Québec par rapport à ça? En fait, l'action principale là-dessus, c'est de se rapprocher des régions, c'est de maximiser les communications avec eux, de se rapprocher aussi des membres, des parents, des familles, pour communiquer ce qu'on fait, communiquer les différentes plateformes possibles aussi pour eux, pour venir nous contacter, nous poser des questions. Puis, ultimement, c'est de rendre vraiment très accessible, oui, le hockey, mais toute plateforme au niveau provincial sur le volet administratif, le volet financier, d'être hyper transparent. En fait, c'est ça le mot-clé qu'on doit dire, c'est la transparence au plus haut point dans tout ce qu'on fait. Puis évidemment, ben, en étant dans une phase de transition, ben, c'est certain qu'on a des ajustements à faire. Mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est de se rapprocher des régions, se rapprocher de nos membres, de communiquer davantage, de même mieux communiquer, parce qu'assurément qu'on a des améliorations à apporter dans certains volets au niveau communicationnel. Ben, c'est ce qu'on souhaite pour que, ultimement, au niveau provincial, ça soit excessivement fluide en matière de communication, de façon de faire, de ce qu'on fait, de où on veut aller, de ce que, autant plan stratégique que la partie plus opération hockey, mais que tout ça soit très facile à accéder pour monsieur, madame, tout le monde qui auraient des questions par rapport à ce qu'on fait au quotidien au niveau de la fédération. Puis ultimement, ben, c'est quoi les services qu'on offre aussi envers les familles, envers les parents qui sont dans les régions du Québec. Et on sait aussi que présentement, depuis plusieurs années du moins, les parents sont beaucoup plus exigeants. Je vais parler du côté études, exemple. Beaucoup plus exigeant hein, par rapport à ça. Le succès scolaire devient aussi important que le succès hockey. Comment Hockey Québec apporte ça? De quelle façon vous gérez ces deux secteurs-là qui sont aussi demandants, d'une autre façon évidemment, mais c'est exigeant de toute façon. Comment l'équilibre peut se faire? Ben, tu parles d'équilibre, Diane. Moi, premièrement, le sport était hyper important pour justement garder les gens mobilisés, motivés au quotidien, au niveau de leurs études. Ben, souvent, le sport va aider beaucoup pour justement cette motivation-là. Mais pour nous, je pense que pour tout parent qui nous écoute en ce moment, les études passeront toujours en premier. Mais Mhm. souvent, le sport, puis le hockey en particulier, va nous permettre de rester mobilisés, motivés dans nos études, tout en pratiquant notre sport. Puis là, nous, la façon de le faire, c'est de rendre disponibles tous les produits actuellement qui sont disponibles au niveau provincial pour les parents, pour leurs joueurs, pour leurs joueuses. Il y a tellement d'offres de possibles aujourd'hui.
Ben, quand tu parlais d'exigence tantôt, Ouais. nous, on ne se sent pas nécessairement en temps d'exigence, mais on sent plus faut être à l'écoute des parents. C'est Mhm. quoi qu'ils ont besoin? C'est quoi leurs attentes? C'est quoi Il la faut demande? répondre à ces attentes-là. Il faut s'ajuster aussi en fonction des attentes. Puis on n'est plus à l'époque de v'là 20-30 ans où il y avait un seul produit, puis c'était le hockey mineur, puis on n'avait pas le choix, puis c'était du hockey, les pratiques les soirs, du hockey les fins de semaine, puis c'était comme ça. Ben maintenant, les parents ont sollicité vraiment, puis ont manifesté le souhait d'avoir d'autres produits, d'avoir une diversification au niveau de l'offre. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, je parlais de communication tantôt, bon, on Mhm. souhaite vulgariser, puis vraiment démontrer tout ce qui est possible sur la patinoire hockey au Québec. Fait qu'on a, oui, on a du hockey civil, mais on a aussi du hockey scolaire. On a différentes ligues. On a des ligues récréatives, on a des ligues compétitives, on a des ligues élites, on a des ligues d'excellence. Bref, il y a du hockey pour tous, pour tout le monde. Et c'est à ça, nous, qu'à Hockey Québec, on doit s'adapter. Vous avez un besoin, ben faites-en part. Puis à ça, ben, on doit s'ajuster. On doit trouver une place à chacun des joueurs et joueuses en fonction de ce qu'ils souhaitent. Puis là, c'est nous, après ça, qu'on a à leur offrir un produit qui correspond à leurs attentes. Et ça, c'est aussi un énorme changement par rapport, si je regarde vraiment les dernières années, ben, c'est un pas qu'on doit faire vers l'avant. Puis tout, Ouais. comme toute bonne entreprise, on se doit d'évoluer puis de s'ajuster en fonction des besoins du client. Puis nous, on le dit, Hockey Québec, nous, notre rôle, oui, c'est de promouvoir, développer, régir, mais on est au service du joueur, puis on est à l'écoute du parent. Et ça, c'est hyper important. Donc, on peut plus dire maintenant, ben, il y a un produit, c'est celui-là, puis c'est à prendre ou à laisser. Non. On est au service du joueur et du joueuse. Maintenant, comme parent, c'est quoi vos besoins? C'est quoi vos attentes? Puis nous, on doit s'ajuster par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a vraiment une très belle offre et service à offrir aux parents et à leurs joueurs et joueuses, là. Et dis-moi, tu as nommé tous ces ligues-là, tu as nommé tous ces calibres de jeux-là qui sont accessibles autant pour les garçons que pour les filles, parce que le hockey féminin aussi il est en pleine évolution et c'est merveilleux. Mais dis-moi, comment on peut arriver à Hockey Québec, comme parent, mettons, qui pensent que peut-être que l'élite est plus avantagée ou qui pensent que peut-être que le simple lettre a pas assez de visibilité. Comment Hockey Québec va arriver pour faire un équilibre là-dedans? Parce que tu joues dans le C, parce qu'on sait que la classe C est revenue à certains égards, que tu sois là ou que tu sois dans l'élite ou peu importe, c'est aussi important. Ton temps de Ouais. glace est aussi important. Ce que tu vas aller vivre là comme joueur, comme jeune, que ce soit un garçon ou une fille, est aussi important. Alors, comment vous, à Hockey Québec, vous pouvez me dire à moi, parent, peu importe où je me retrouve, que je suis aussi important que si je suis là ou que si je suis là? Parent ou jeune, là, bien évidemment, là. Ouais. Mais encore là, c'est de C'est un défi. communiquer. Ben oui, un défi, mais en même temps, avec une communication régulière, fluide, pour venir expliquer c'est quoi les offres et services qui Mhm. sont disponibles pour les parents, pour leurs joueurs, pour leurs joueuses, de nous être connectés directement avec les 14 régions, avec les ligues, avec nos partenaires, de faire en sorte là, de vraiment rendre public et disponible tout ce qui peut être fait, puis en fait qui peut s'offrir aux joueurs, aux joueuses au niveau provincial. On parle beaucoup de communication. Puis par la suite, nous, en étant proche avec les régions, bon, on peut aussi s'assurer, au niveau de la régie, du Mhm. développement, de la promotion, ben, de faire en sorte d'aider, d'accompagner les régions dans tout ce qui est promotion du hockey, de promotion des différents offres et services au niveau provincial, mais dans les régions. Puis après ça, bien évidemment, il y a une grande responsabilité qui revient aussi aux régions et aux ligues de rendre accessible Ouais. Rendre également visible. ce De produit-là, rendre ces visible. services-là, C'est et de les ça, hein? rendre visibles. Bien C'est oui, tout à ça. fait. Mhm. Absolument. C'est ça. C'est une Peut-être qu'il y a, responsabilité partagée, Étienne. c'est ça, hein, parce que peut-être qu'il y a des choses qui se font, mais que c'est pas visible, tout simplement, dû au fait que c'est la communication. Parce que le volet communication, Christian, tu seras sûrement d'accord avec moi, c'est un volet qui est aussi en développement.
Parce que Ouais. les communications, on n'en parlait pas tant que ça non plus, il y a quelques années. Mais aujourd'hui, les communications, c'est primordial, évidemment. Et si j'allais vers les événements, parce qu'on parle de que ce soit équitable pour tout le monde, il y a des grands événements qui sont importants au Québec. Hein. Si on parle entre autres la Coupe Chevrolet, si Ouais. on parle entre autres les coupes aussi pour les simples lettres, pour les filles, tout ça, comment on peut comment je te demanderais ça? Pour toi, pour vous, Hockey Québec, ces événements-là sont là pour... Qu'est-ce qu'ils apportent aux jeunes? Est-ce qu'ils ont des objectifs précis pour le développement du jeune ou de la joueuse, du joueur ou du joueuse et des parents? Y a-t-il quelque chose qui s'unit là-dedans? Ben, c'est sûr. C'est sûr. Puis un élément qu'il faut dire là-dedans, c'est vraiment le plaisir. C'est des événements provinciaux qui sont un objectif à atteindre pour plusieurs joueurs et joueuses et même parents au Québec. On parle de la Coupe Chevrolet. On a aussi nouvellement cette année ben, des événements au niveau de la Coupe Best Buy, des événements qui vont pouvoir marquer finalement un événement majeur à la fin mars pour la grande majorité de la masse de nos joueurs et joueuses qui sont dans le récréatif. Ça, c'est complètement nouveau. C'est Et nouveau. on sait que c'est un besoin. Ça, les Ah, parents nous le signifiaient. Il n'y a rien vraiment, ben, en fait, provincialement, il n'y avait rien vraiment de disponible hmm. provincial, un événement majeur pour l'ensemble des joueurs et joueuses du niveau récréatif. Et ça, ben, c'est la masse de nos joueurs et joueuses, de nos membres. Ben, ça, il fallait en tenir compte. Et c'est un Alors, événement qui va arriver fin mars. possiblement que là, whoop, on va probablement retrouver un certain équilibre dans ce que je demandais Entre tantôt, autres, entre autres, comment je traite cette catégorie-là versus celle-ci. La entre visibilité va être la même. exact. Puis tu parlais, qu'est-ce que ça peut apporter? Ben, Oui. sincèrement, c'est un engouement. C'est un objectif à atteindre. C'est pas une fin en soi, parce qu'en fait, durant toute une saison, ben, on s'amuse, on pratique, on joue, puis on travaille avec nos collègues, tu sais, on apprend. On a, oui, des fois des moments plus difficiles, mais on a beaucoup plus de moments agréables puis du plaisir. Mais quand on vise un tournoi, quand on vise un événement provincial, ben, il y a un petit quelque chose là, dans le regard des gens, il y a une étincelle. Tu Ouais. vois que les gens ont vraiment, ils ont hâte d'y aller. Premièrement, ils souhaitent l'atteindre. Puis quand ils sont sélectionnés pour aller soit à un événement provincial ou un tournoi, il y a vraiment un engouement incroyable, autant pour les parents que les joueurs que les joueuses. Ben ça, ce plaisir-là, puis cet engouement-là qu'il faut aller, tu sais, qu'il faut retrouver, ben, il faut s'assurer de le rendre disponible à tout le monde, Ouais. puis à toutes les classes, à tous les niveaux. Puis c'est là qu'on va aller chercher justement un équilibre, puis un offre et service qui va être disponible pour tout le monde. Et c'est l'objectif qui est à atteindre. C'est vraiment fantastique. J'ai hâte de voir ça. Quand j'ai vu ça passer au niveau de Best Buy, j'ai wow! Enfin, là, tout le monde va en avoir effectivement. Je Ouais, pense que la population ou la mentalité des années 2020-25, les gens sont rendus là. On en veut pour tout le monde, puis on en veut également pour tout le monde. Et ouais, toi, exact. Christian, si j'allais vers toi, toi qui es président de cette grande fédération-là, c'est une des plus grandes fédérations, et je Ouais. pense que Québec, c'est possiblement l'une de la plus grande, ou une des plus grandes nationales, là, au niveau national. En fait, au niveau national, c'est la Ouais. deuxième. C'est la deuxième L'Ontario plus est grande, avant nous. c'est C'est l'Ontario, vraiment hein. la deuxième plus grande au niveau national. Toi, là, comme personne, là, Ouais, ton leadership à toi, là, ouais. comment tu le partages? Comment tu le vois? C'est quoi ta vision? Mais comment toi, comme individu qui est un passionné du hockey, mais qui a vraiment un travail à faire pour rapporter cette nouvelle vision-là au niveau du hockey mineur, c'est comment tu agis, comment tu abordes ça, toi? En fait, moi, puis je suis même dans la vie de tous les jours, je suis même au travail également, parce que faut rappeler à tout le monde que c'est un volet bénévole que j'ai fait comme président de la fédération. Il n'y a Très important. aucun salaire derrière ça. J'ai aussi dans mon quotidien un travail du lundi au vendredi, mais les soirs et les fins de semaine, je me dédie à 100% pour la fédération. Et moi, ma façon de faire, c'est vraiment d'être le plus proche possible des présidents, des administrateurs de la fédération, de mon conseil d'administration, puis évidemment de la direction générale. Puis moi, ma façon de faire, c'est d'être le plus rassembleur possible. Évidemment, avec une grande touche de Mhm. relations humaines qui est hyper important dans tout ça. C'est sûr qu'on a un contexte qui est quand même pas évident dans cette transition-là, puis ce changement de culture-là provinciale. Puis ça, on en est conscient que c'est pas tout le monde qui va être hyper satisfait au début.
Puis là, c'est là qu'il faut y aller dans le plus grand des respects, d'accompagner les gens, d'accompagner les régions, sans brusquer rien, d'être le plus possible inclusif, transparent. La communication revient effectivement toujours. Puis encore là, je le sais, on a aussi des choses où ce qu'on peut s'améliorer au niveau des communications, par exemple. Mais l'idée, c'est d'être le plus proche possible du monde, de le faire dans le respect, ces changements-là, et vraiment avec une relation très, très humaine, parce qu'on traite avec des humains. On a beaucoup de bénévoles, en fait, 95% des gens qui gravitent autour de la fédération, c'est des bénévoles, outre les permanents dans les régions, puis à la Fédération d'Hockey Québec. Donc, c'est des humains auxquels on doit prendre soin, on doit faire attention. Et dans nos changements actuels, ben, on veut pas, le moins possible, du moins, heurter les gens. Fait que c'est pour ça qu'on veut le faire en tout respect, dans l'accompagnement, dans la communication, dans la transparence, dans la bienveillance, finalement, pour ultimement expliquer c'est quoi le changement, ben, où on s'en va, pourquoi qu'il faudrait aller là. Puis c'est comme ça qu'on va y arriver. Puis un changement aussi important, Mhm. ben on parle de plusieurs années pour la transition, puis voir finalement une culture évoluer vers autre chose. Fait qu'on est conscient de ça, et puis on va le faire en tout respect avec les gens qu'on côtoie au quotidien. Dans tous les changements qui sont annoncés au niveau hockey actuellement pour les 3 prochaines années, ben oui, on est impliqué. Mais où est-ce qu'on est impliqué? C'est pas dans la mécanique de la mise en place hockey. C'est est-ce qu'on a couvert l'angle scientifique, l'angle politique, médiatique, administratif, financier? Est-ce qu'on a vraiment pensé aux ligues? On a-tu parlé aux partenaires, aux experts hockey? Les On a-tu effets que ça va impliqué nos avoir, régions? oui, Tout ça. Puis là, si c'est non à ça, ben, il faut retourner faire nos devoirs. c'est ça. Puis une fois que c'est oui à tout ça, puis qu'on a couvert tous les angles, ben, nous, après ça, tout ce qu'il reste à faire, c'est, OK, comme conseil d'administration, on Voici. recommande la mise en place de tout ça avec la direction générale. Maintenant, on vous laisse aller, faites votre travail, puis nous, ben, on a couvert les volets gouvernance. C'est ça. Puis après ça, ben, on recommence au niveau de justement tout ce qui est ressources humaines, ce qui est ressources financières, mais là, on poursuit notre travail. Fait que c'est là-dedans qu'on va être impliqué au niveau hockey, mais avec un Avoir plus regard de succès. gouvernance et non au niveau vraiment très, très pointu mécanique hockey. Et il y a un mot que tu as dit d'entrée de jeu, puis que tu as maintenu, puis que tu ne l'as dit pas à cette étape-ci, mais tantôt, tu as parlé de plaisir. Tu as Wow. parlé de plaisir, Christian. Est-ce qu'on peut avoir du plaisir à être bon? Est-ce qu'on peut avoir du plaisir à vouloir Oui. être meilleur? Est-ce qu'on peut avoir du plaisir parce qu'on a juste envie de jouer au hockey? Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces gens-là pour terminer? Avec le beau mot plaisir, Christian. En fait, c'est pas compliqué, hein. Le hockey, là, c'est un sport justement de plaisir pour s'amuser sur la glace. On est là pour avoir énormément de beaux échanges puis de beaux moments avec nos joueurs, nos joueuses, les parents dans les gradins. Ma fille a terminé l'an passé, maintenant elle a craché ses patins, mais tellement de beaux moments dans les arénas avec les parents, d'encourager nos joueuses, les joueurs. J'ai moi-même évidemment joué, j'ai arbitré, mais moi dans tout ça, là, c'est de réaliser à quel point on est chanceux de pratiquer notre sport national, qui est le hockey. Ouais. Et dans cette chance-là, ben, d'embarquer là-dedans, d'avoir du plaisir, d'encourager nos joueurs et joueuses, puis d'apprendre au quotidien, puis ultimement, à la fin, quand on va accrocher nos patins, de dire wow, j'ai donc bien eu du plaisir, ça a donc bien été agréable. Ben, c'est pas vrai que moi, je vais accrocher mes patins. Je vais continuer comme entraîneur. Je vais continuer comme administrateur. Je vais continuer comme arbitre. Finalement, je vais continuer à m'impliquer comme bénévole parce que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ben, c'est ce qu'on souhaite amener au niveau de la fédération, au niveau des régions, au niveau des ligues. C'est un peu ça, assurer la pérennité aussi. C'est de partager le plaisir de génération en génération, de démontrer toutes les possibilités d'implication au niveau provincial. Puis même si nous, au niveau du conseil d'administration, c'est beaucoup plus de la gouvernance que du hockey, mais je te garantis, Diane, qu'on en a énormément de plaisir aussi. Puis c'est tellement une fierté de voir que nos états financiers sont à jour, que toutes nos politiques sont à jour, que nos directives sont à jour, puis que finalement, on est prêt à laisser une maison en ordre avec les pièces bien rangées. Ben, on a aussi un malin plaisir par rapport à ça. Puis c'est donc bien le fun aussi,
c'est très agréable de constater ce qui se passe au niveau des régions, l'implication de nos administrateurs, l'implication des bénévoles dans les régions. Ben, ça, pour nous, là, c'est une énorme fierté. Fait que, on parle de plaisir, mais ultimement, c'est que c'est très rassembleur, le hockey, le sport national. Puis, on est accroché pour la vie par après. Dans peu importe l'implication qu'on en fera, ben, c'est vraiment un leg qu'on souhaite faire à toute la province, puis à tout le monde qui s'implique, que ce soit toi d'ailleurs qui continue à s'impliquer Oui, d'année en année. Clairement, c'est parce que tu as du plaisir dans tout ça. Comme absolument. bénévole, si tu es bénévole et tu continues d'année en année, Oui. ben, il y a quelque chose que tu vas chercher là-dedans. Mais moi, c'est ce qui me passionne. Il y a la passion aussi, évidemment. Mais c'est le plaisir. Puis dans tout ce qu'on fait, malgré les défis, malgré les changements, on a énormément de plaisir dans tout ça. Puis à tous les jours, ben, on s'implique à fond pour justement assurer cette pérennité-là, que nos jeunes joueurs et joueuses puissent ultimement poursuivre ce qu'on est en train de faire là. Donc plus tard, ça sera d'autres administrateurs, administratrices qui continueront dans les régions au niveau provincial. Puis on va juste être fiers d'avoir pu léguer cela dans vraiment une passion incroyable, un engagement puis un dévouement hors du commun. Je pense qu'effectivement, la Fédération québécoise de hockey sur glace démontre un très grand leadership, Christian, en ayant accepté à enclencher ce pas-là vers une nouvelle culture. Je pense que ça, c'est tout en votre honneur. Et peu importe ce qu'on en pense, il faut remarquer, il faut voir qu'est-ce qui se fait pour vrai. Puis ça se fait pour vrai. Et c'est bien sûr, c'est toujours pour le jeune, pour la jeune. C'est tout le temps Définitivement. le joueur qui est en priorité Définitivement. dans vos décisions. Et si À les gens l'écoute veulent, des oui, parents. oui, à l'écoute des parents, évidemment. Et si les gens veulent vous rejoindre, Christian, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rejoindre la Ah, fédération? S'ils ont des questions ou des idées à partager, ou tu l'as dit tantôt, si jamais ils voudraient vous contacter? ouais. Très facile d'aller sur le site d'Hockey Québec, que ce soit par Facebook, les différents médias sociaux, mais directement sur Internet, où vous allez chercher le site d'Hockey Québec. Et puis, ben, vous pouvez nous contacter très facilement, nous poser des questions. On est très accessible, puis ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir vous répondre. Ben, merci beaucoup, Christian, de cette belle générosité. Merci pour ton temps. Merci pour ton implication auprès de Hockey Québec. C'est un travail à temps plein, hein, les gens, il faut qu'ils le savent. C'est vraiment un travail à temps plein. C'est du bénévolat à temps plein et fait avec cœur et passion. Merci infiniment pour cette rencontre. Ben, ça me fait grand plaisir. Puis bonne fin de saison, Diane. Merci de l'invitation. Merci. Bye bye.